Gaziantep. On est au sud de la Turquie, non loin de la frontière syrienne. Ville réputée pour sa gastronomie et particulièrement pour ses baklavas, l'ambiance est de plus en plus orientale. On est à Gaziantep et puis on a vu les pantalons traditionnels là, que les hommes portent dans le petit village plutôt. Du coup, maman est en plein essayage. Alors, t'en penses quoi? Parce que ça fait vraiment comme si t'avais un peu... C'est vraiment au milieu ou pas? Bah non, c'est pas content. Ça, c'est un souvenir que tu pourras garder jusqu'à quand tu seras vieux et que tu auras une grosse bedaine, quoi. Ouais, oui, tu veux. Après le pantalon pour papa, les chaussures pour bébé. Et là, nous sommes dans un magasin d'épices. Des petites graines. Deux petites graines. Ça a l'air pas mal, ça. J'aime pas, moi je le mange. Dans du miel. Tu peux. Un abricot sec, tu en veux pas? Et Mathilde est en train, t'es chécure, de manger des pistaches. Chanel. Et voilà, Mathilde est partie. Et oui, une page qui se tourne, ça fait 10 jours. Une page s'est écrite, une page s'est tournée. C'est passé. Tu voulais voir Mathilde? Bah oui, mais ça y est, elle est On lui partie. dit au revoir. On peut plus la voir là après. Elle va à Istanbul pour une journée et demie là, et puis après retour en France. Ouais. Non mais c'était hyper chouette. Ouais, c'était cool. Et puis On a vu des belles choses quoi. on a vu des très On belles s'est fait choses. inviter. C'était un beau condensé de la Turquie pour elle. Ouais. Et on s'est couché à 3h, On s'est tombé d'aéroport ou quoi? levé à 8h. Et Mathilde est de retour, donc je sais pas ce que ça veut dire. Ah, elle a de la chance qu'on soit pas parti. Tu restes avec nous? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Une heure de retard mon vol. Ah, ça y est, de retour au camping gratuit de Gaziantep. Petite visite de Gaziantep hier. Mathilde est bien repartie avec son avion. On fait la popote. Je t'apporte autre chose. On est toujours avec nos copains français là. Ouais, le copain français là. Non, mademoiselle. Qu'est-ce qu'elles font celles-là? Trop bien. Tout le monde en écrase dur. Enfin bref. Et hier on a rencontré une famille syrienne, enfin une famille, une dame avec ses 2 filles parce que son mari était mort à la guerre. Et on va peut-être essayer d'aller les voir aujourd'hui. Ouais, allez leur faire quelques courses. On va faire 2-3 courses parce que les pauvres ils ont rien du tout quoi. Il reste du cœur quoi. On est dans Gaziantep là, en route pour le magasin, mais on est en train de regretter d'avoir pris notre van. C'est un bordel pas possible. Ouais. Et voilà, on est dans les bouchons, on n'avance pas. Voilà, on a fait plein de choses, du lait, du riz, des gâteaux, de l'huile, de la farine, Des œufs, du des yaourt, couches. quelques conserves, des couches, du savon. Je pense qu'on est pas mal. On a un beau caddie là. De toute façon, c'est toujours mieux que rien. Ouais, alors on est vraiment plus très loin, on est à 200 mètres, mais avec les courses qu'on a, on se dit qu'on va essayer de se rapprocher, mais par contre la taille de la rue là. Dans les faubourgs de Gaziantep. Ah ouais, et vraiment comment ça s'appelle? La largeur de la rue laisse à désirer. T'es sécure? C'est bien à droite, ça a l'air de passer. Voilà. Voilà, maintenant je sais pas où on va. Tu sais toi? بس هي البنوتة خديجة قولي لي أنا بحبكم كتير.
Oui. Après 3 nuits passées dans le camping gratuit à 12 km à l'ouest de Gaziantep, après avoir largué Mathilde, et ben on se dirige vers un garage pour aller essayer de faire réparer notre problème de surchauffe. On va au garage pour réparer les papous. Ça y est, on est arrivé au garage qui nous avait conseillé à dire. Et voilà, du coup, il y a au moins 10 personnes qui sont sur notre moteur. Ils sont en train de regarder. On va voir si on arrive à réparer notre petit problème. Une fois n'est pas coutume, on mange au garage. On va se faire discret parce que c'est le ramadan, bon, ils s'en foutent ici, mais bon. C'est le dernier jour du ramadan. C'est le dernier jour, ouais. Donc on va pas non plus manger devant eux, quoi. Bon, ça avance, ils regardent des trucs, ils bidouillent, ils demandent des pièces. Et bien 2h30 plus tard, nous voilà repartis du garage et a priori nos deux problèmes sont réglés. La surchauffe et les freins qui ne marchaient plus, il y avait un faux contact. Pour les freins, on peut le vérifier tout de suite, on voit qu'il y a des freins. Enfin, Ouais, on voit ça que clignote plus. c'est les phares de frein, les feux de frein qui marchaient plus, c'est pas les freins. Et pour la surchauffe, On verra la prochaine grande côte. ouais, il n'y a plus qu'à prendre la route. Hein. Ouais, mais a priori il a débouché quelque chose. Ouais, il y avait une durite qui était un peu bouchée. Ça circulait plus quoi, donc ça promet des bonnes choses. Donc là on va chez C'est Tounser. génial. Ouais, là c'est direction Tounser. On va à notre invitation qui date de 3 mois, invitation de longue date à ne pas rater. Et après on dira au revoir à Gaziantep. Ouais, il sera temps De repartir vers le nord, vers la fraîcheur. Pour vous rafraîchir la mémoire, Tounser était un camionneur turc rencontré 3 mois plus tôt en Grèce, alors qu'on se dirigeait vers la Turquie. Nous avions partagé un thé et il nous avait invités quelques milliers de kilomètres plus loin, chez lui. Nous voici à Rumkale. On savait pas du tout à quoi s'attendre, on y est allé, et puis c'est vrai que c'est joli, mais bon, c'est pas le petit lieu paradisiaque auquel on s'attend. Mais bon, ça reste très joli, c'est un château qui est construit à l'intérieur d'un méandre là. Il y a des trous un peu de Cappadoce aussi. Il y a des trous de Cappadoce. Des maisons troglodytes encore un petit peu là-bas. Qu'est-ce que tu manges toi? Un jour de falafel turc Ouais, hier ils nous ont donné masse de bouffe, de chez Tounser. la famille de Tounser. Et madame joue à l'ombre d'un pistachier, c'est génial, il y en a de partout. C'est la première fois qu'on les rencontre. Ouais, c'est la première fois qu'on voit des pistachiers. Ils sont blindés, mais bon, c'est encore vide. Les bébés pistaches. Enfin bref, on a repris la route, on se barre de cette grande ville, ça fait du bien, on s'aère, mais on sait toujours pas où est-ce qu'on va. On sait pas encore, on étudie les cartes. En effet, plusieurs possibilités s'offrent à nous. Mais avec notre visa de 3 mois qui touche à sa fin, nous devons prendre une décision. Et nous voilà en direction du Nemrut Daghi. Ça y est, on a fait notre choix. Ouais, on a fait notre choix à Rumkale, Ouais, à l'ombre d'un pistachier. ouais. Et il y a même des Turcs qui nous ont offert une bière, donc ça nous a aidé à y voir plus clair. Voilà, c'est décidé pour remonter, pas longer le sud, quoi, pour remonter à travers champs. Ouais, couper tout droit dans le pays, là où c'est pas touristique. On verra ce que nous offrira la route. Attends, regarde, on filme un petit peu là. Ah, le Nemrut Daghi, il est quelque part là-haut, là-bas derrière. On a 1400 mètres de dénivelé à se faire là. C'est parti, mon Ça va kiki. être un bon test pour savoir si on surchauffe encore ou pas, si la réparation était la bonne ou Papa, Ouais. c'est mou. s'il faut chercher plus loin. Ça, c'est mou. Bon, bah on surchauffe. Dommage, on y a cru. On a cru que c'était réparé. Mais en même temps, on est déjà à 1500 et je pense qu'on a déjà bien fait 1500 mètres de dénivelé. On n'a pas arrêté de faire monter, descendre, monter, descendre. Donc si c'est pas réglé, je pense que c'est quand même bien arrangé. Yok tamam. Et nous voilà la tête dans les nuages. Pas tout à fait encore. Mais bon, c'était une chouette route. Hein. Moi je serre les fesses toujours avec cette surchauffe là. On arrive quasiment là.
bout. On est au bout. On a combien là? On a plus de 2000, c'est-à-dire on a dépassé les 2000. On dirait qu'on arrive au col là. Et pas de deuxième surchauffe. Waouh, il y en aura qu'une. Une, mais une de trop quoi. On est là-bas. Qu'est-ce qu'on a fait pour la surchauffer, Léa? On a arrosé le papou. Ouais. Et après, c'était fini. Exactement. Ouais. Et nous voici arrivés au sommet de mon émeraude d'Agui après 200 mètres de marche acharnée. Et 50 mètres de dénivelé positif. Et non pas au lever du soleil, du coup on a préféré dormir, on a laissé passer les touristes. Mais voilà la surprise. Cette montagne doit sa célébrité au monument funéraire du roi Antiochos Ier de Commagène et de ses statues monumentales surmontées d'un tumulus de pierre. C'est ce roi qui décide d'établir son culte personnel, ainsi que celui des dieux, au sommet de la montagne sainte du Nemrut d'Agui. Voilà. Gna, 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 gna. Pas mal le site, hein. Trop chouette, en plus on est tous seuls quoi. Ouais, et tout ça, on a pris vraiment le bon côté, c'est le côté vraiment esselé. Finir par une piste pour arriver là-dessus. Franchement, moi je dis Bon plan. On est reparti du mont Nemrut d'Agui et maintenant on trace vers la Géorgie. Mais on trace pas par la grande route, non, on trace par l'école, à travers les montagnes. ressemblerait pas quand même. Et c'est trop chouette, mais du coup on enchaîne l'école. Et là on est à bientôt à 1008 et 1760. on attend la surchauffe. Mais elle n'arrive pas pour le moment. Ouais, je sais pas si on est au col là ou pas. J'ai l'impression que si. Donc on est plutôt content, même si on a surchauffé hier. Hein. Ouais, mais hier c'était quand même vénère. Alors. Moi je dis qu'il y a beaucoup du mieux. Pour moi il était pas. Je suis sceptique, mais. Il était un peu trop sceptique. Ouais. Mais là je pense qu'on aurait dû chauffer. Surchauffé en temps normal, ouais. Bah oui. Vas-y, je suis sûre qu'on peut monter dessus encore. En espérant qu'on puisse acheter les tickets. On se mettre en marche arrière. On est arrivé au ferry. Bah oui, on se dit il y a pas qu'à normalement, il part faire. à 17h30. Donc on espère qu'on va l'avoir, mais si ça se trouve, il fallait acheter le ticket avant. Donc, on va Ouais, voir. il dit. On va voir comment ça se passe. Avec un peu de chance, on peut l'acheter direct là. C'est pas comment. Ouais, si, je pense. Et toi, demande un petit monsieur. On traverse ici l'Euphrate et passons à côté d'un château ottoman qui s'est retrouvé sur une île lorsque le niveau de l'eau a monté suite à la construction d'un barrage. Vite. Tiens, raconte-lui ce qu'on a fait. On a fait un tour de escaliers, après on redescend le papou. C'est vrai? Et t'as pas oublié de dire un truc à papa? Vous avez fait quoi d'autre? On a conduit le bateau. C'est vrai? Je sais pas si t'as remarqué, il a fait n'importe nawak un peu à un moment. Et là, elle a conduit le bateau. Ouais. Retour à la préhistoire. Elle reste pas primaire. Nous avons l'homme, comment t'appelles, le chevelu, qui a trouvé une petite mâchoire de poisson. L'homme primaire cherche à s'en faire un outil. Un couteau, un peigne, nous le saurons bientôt. Voilà pourquoi même quand on doit avancer, on ne prend pas les autoroutes. On prend uniquement les petites routes pour tomber sur des petites perles comme ça. Ça nous permet de nous poser, de manger, de jouer tranquillement. Et en même temps, profiter du paysage. C'est quand même plus sympa qu'une aire d'autoroute. Tu veux faire un petit feu? Hein, c'est quand même plus sympa qu'une aire d'autoroute ici. Hein. Ah, ça c'est une belle aire d'autoroute hein, avec cette cascade de ouf. Mais c'est montagne rouge. On approche des 2000 mètres. On vient de surchauffer, mais on a arrosé, ouais, pris la charge à temps et on est reparti direct et ça va, ça le fait.
C'est vraiment magnifique. À la sortie des canyons, on se retrouve dans ces montagnes enneigées. Enneigées de fin de saison. À la recherche du monastère oublié. On a repéré une ruine de monastère sur la carte. On essaye de le rejoindre. Et je vous le dis, heureusement qu'on a un 4x4. Hein. Mais on a bien fait de venir, hein. La vue est incroyable. Et on a une lumière de dingo là. On se rapproche inexorablement de la Géorgie et on découvre les vestiges des temps passés. Ici, le monastère arménien d'Abrank, construit au début du IVe siècle et abandonné seulement au début des années 1900. Ce matin, réveil fort agréable par le soleil. Hier, il pleuvait. Et là, réveil sur le toit du monde. Non, quand même pas, mais on est à 1700 mètres. Bergam est au petit-déj déjà. Le monastère est toujours là. La petite main. Le soleil est là. Et nous, on s'est installé Et le derrière matin aussi. pour être au soleil. Et bon appétit! Toujours le même. Hein. Alors aujourd'hui, on s'est arrêté à une aire de jeu pour faire plaisir à Eléa. Et là, il nous a offert un petit plateau. Avec de la bonne nourriture. Chop Guzel. Et qu'est-ce qui nous attend? Et qu'est-ce qui nous attend là? Remonter à plus de 2500 mètres, donc 1500 mètres de dénivelé. Mais avant ça, un petit arrêt. Cascade. Petit arrêt cascade. Et nous voici arrivés à la super cascade de Tortoum. Je fais la journaliste là. Il y a beaucoup d'embruns et c'est dommage, on ne peut pas descendre jusqu'en bas. Je pense qu'il y a beaucoup de débit. Mais bon, c'est hyper touristique quoi. On nous l'a conseillé, bon, c'est sympa. Surtout que l'environnement est plutôt pas dégueu. Ah ouais, c'est super beau. Jusqu'au bout, la Turquie nous surprendra. Là on en profite à son niveau. Et une fois de plus, on s'est foutu dans la merde et là, bien comme il faut, ça aurait pu être un peu dangereux. On a essayé de grimper cette côte pour se trouver un spot. Là, on est au milieu des canyons et tout ça, donc c'est pas évident. On avait une piste qui montait, sauf que j'ai dérapé. J'ai freiné, puis on a reculé à une vitesse pas possible. On s'est embouti dans le talus. Heureusement, on s'est pas retourné. Mais là, impossible de sortir de là tout seul. Et puis, il y a l'orage qui arrive. Et surtout, on est tellement penché, il nous restait pas masse d'essence. Du coup, on a fait pas de d'essence en même temps, quoi. Donc, on a fait la totale, quoi. Il va falloir qu'on aille trouver du monde parce que on s'en sortira pas tout seul cette fois-ci. Scénario catastrophe. Les éclairs frappent le ciel. Alors, il se met à pleuvoir en gros, donc la piste va être encore pire. Donc we are in the shit. On est bien bloqué là. Bon, cette fois on a décidé d'appeler le 112 parce que là c'est un peu trop dangereux. Ouais, et puis évidemment un gros orage qui a éclaté, hein, c'était le déluge, ça coule encore. Donc bref, le 112 qui nous a transmis la police, la gendarmerie turque qui ne parlait pas anglais, donc ça s'est échangé des SMS et des WhatsApp.
Donc là dans 20 minutes ils devraient débarquer, mais bon à mon avis ils vont venir, ils vont voir la situation, ils vont faire ok, on va chercher un bulldozer parce que là, je sais pas si on se rend compte de la pente en fait avec la GoPro là. Je pense pas. Enfin bref, on voit quand même que la roue est bien, de ce côté là elle est complètement soulevée et de l'autre côté complètement écrasée. Oh là là, le scénario catastrophe quoi. Et le pire c'est qu'on s'était trouvé un spot. Oui. Mais bon, à chaque fois c'est ça, à chaque fois on va un peu plus loin et... Ah, pourtant c'était une vraie piste là, c'est ça le pire. Tu vas la rattraper. Attendez, ferme. Voilà, Eléa fait sa vie pendant que les gendarmes sont en train de nous appeler une dépanneuse. Ah non, non. Il y a la dépanneuse qui est arrivée, mais je pense que elle se rend compte que c'est pas faisable. Là, il a fait un dérapage. Ça m'a fait flipper. Bon, on sait pas trop ce qui se passe. Peut-être qu'ils montent tout en haut, qu'ils arrivent à nous tirer et qu'on puisse remettre à droite. Bon, ben voilà. L'épisode est terminé, on s'en est sorti. Ouais, on est sorti assez facilement finalement. Mais avec de l'aide, bien sûr. Avec de l'aide, ouais. On a passé 1 heure avec les gendarmes. Et on n'a pas pu filmer le dépannage parce qu'il y avait les gendarmes dessus et qu'ils voulaient pas qu'on les filme. Ouais, ils voulaient bien qu'on filme le dépannage, mais bon, comme ils étaient devant, pas de film de dépannage. Mais bon, ça a été plutôt facile. Une fois que le camion était là, il est resté à grimper au-dessus de nous, à nous tirer avec le câble. Ouais, il s'est mis de biais. Et puis voilà quoi, on a réussi à s'en sortir, mais... Et puis en plus là, avec la pluie, le camion dérapé, même les gendarmes avec leur 4x4, ils ont un peu galéré. Mais bon, c'était une sacrée côte quoi. Hein. Dommage, on n'a pas de bière pour fêter ça. Tu sais, nous on crée des situations pour se... Pour boire une bière. C'est pas vrai bière. du tout, en plus on n'a pas de bière. On va manger des cacahuètes. C'est Voilà. bien ça aussi. Matin, catastrophe. Après l'embourbement d'hier, enfin le sauvetage d'hier, là c'est la pluie. Pourtant on n'a pas eu beaucoup de pluie en Turquie, mais là... Allez, on essaye. Dès qu'on en a l'occasion, on prend des pistes adjacentes. Que ce soit pour aller voir un monastère ou le fond d'une vallée inconnue, le détour en vaut souvent le coup. Bon, je crois qu'on s'est trouvé un spot, mais bien pourri. Oh, en vrai, non, le cadre est L'environnement magnifique. est super beau. On n'a jamais été aussi proche de la route, quoi. Mais voilà, on dort juste à côté de la route. Bon, elle est pas très passante, mais en fait, dès qu'on sort, c'est... On peut pas sortir de la route, en fait. Il y a pas de piste. Ah, comme ça, regarde. Fais ça, hop. Là, 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 là. Et en même temps que Bergame, c'était synchro. Et Léa, je te la donne à bout de bras. T'es prêt parce que je te la balance, hein. Et oui, et du coup, si on s'est arrêté là, c'est parce qu'on a vu des montagnes tout à fait exceptionnelles là-bas qui sont Et on veut s'en... toutes colorées. Il y en a d'autres côtés aussi, donc on va aller explorer ça. Là, tu dis, let's go! Let's go! 1, 2, 3. Déjà, quand on normal, les Et encore, je suis pas un peu chaud. sandales chaussettes devraient être proscrits. Mais en plus, dans cet état-là, Hélène,
Quoi, j'ai une double semelle crème beige et marron. On a inventé un nouveau moyen de locomotion. Bon, après une bonne nuit de sommeil, On se réveille dans un chouette endroit. on découvre le spot Beaucoup mieux qu'hier en fait. sur lequel on est arrivé hier soir de nuit. On se sert rarement des applications pour trouver des spots. Mais bon, dans les cas d'urgence comme ça, quand il fait nuit, on s'en est servi. Mais bon, le premier était complètement en bord de route, il y avait des gars qui picolaient. Ils nous ont dit qu'il n'y avait pas de problème, mais bon, c'était complètement pourri. Le deuxième spot un peu plus loin, pourtant il n'y a pas beaucoup de spots, on a eu de la chance qu'on ait deux. Le deuxième spot était condamné. Donc finalement, on a fait la bonne vieille technique dont on se sert souvent, Google Maps. On est tombé sur cette esplanade herbeuse. Bon, et déjà largement visité, hein, vu les traces de feu, les Oui, il y a déchets les et tout traces ça. de feu, des déchets. Bon, on est proche de la route, elle passe juste derrière, mais bon, avec le bruit du torrent, Ça va, ça nous casse le bout de la route. ça nous tourne. Donc voilà, c'est reparti pour un tour, on va se diriger vers la Géorgie. Aujourd'hui ou demain, je sais pas trop. On verra. Voilà, on s'est arrêté là pour le déjeuner. Franchement, avec ces airs de Mongolie, d'Asie centrale, là, ça nous a trop donné envie. Donc voilà, on a les vaches juste là. Trop chouette. Bon appétit, bien sûr! Nous sommes tranquillement en train de déjeuner et là, on a eu un troupeau de veaux qui a débarqué. Et le berger veut nous donner à manger, comme d'hab. Non. Eh bien, nous voici dans une des dernières grandes villes de la Turquie avant de passer en Géorgie et on s'est dit qu'on allait changer nos pneus maintenant parce qu'ils sont dans un piteux état. On est parti, ils étaient déjà pas bien neufs, mais on a tendance à s'embourber un peu trop facilement. Donc on va essayer de les changer dans ce petit magasin de pneus. On est à Ardahan. Normalement, il devrait avoir ce qu'il faut. Il y a plein de pneus. Il y a quelqu'un? Quoi? Ils ont des pneus déjà, c'est bon signe. Et est-ce qu'il y a des gars? Non, ils sont en garage, je pense, allez voir. Ouais, ok, ça roule. Allez, c'est parti, on va mettre des pneus un peu plus tout terrain. C'est en cours. Hélène qui continue sa vie comme si de rien. T'as vu? Où qu'on aille, Elia se fait offrir des trucs. Qu'est-ce qu'il t'a donné le monsieur? Gâteau. Miam miam miam. On est chez le coiffeur de la barbe, le deuxième en 3 mois de Turquie pour Robin. C'est preuve qu'il n'a pas besoin de souvent se couper la barbe. On en profite avant de passer en Géorgie, on change les pneus, on fait la barbe. On va peut-être faire un peu de course, on verra. Des trucs qu'on est sûr de ne pas retrouver en Géorgie. Oui. Petit thé offert, habituel. Moi j'en suis au deuxième, qui est chai. Et j'ai essayé d'aller payer. Le monsieur qui se fait couper les cheveux ici m'a dit d'un nom très dissuasif et très franc de ne pas payer. Que c'était offert. C'est lui qui va payer pour nous quoi. Jusqu'au bout la Turquie. Allez, on approche de la frontière géorgienne. On y sera que demain. On n'ira que demain. On aura combien de bornes? Pas grand chose. Hein. 25 je crois. 25 bornes. On va dormir près d'un château normalement. On va essayer de trouver ça. Après quoi? Ouais, on est toujours à 2000 là. Ouais. Un peu moins. Bon bah à défaut de s'être trouvé un beau spot à côté du château, bah on est sur une dalle en béton, c'est vraiment pas terrible. Blague papa, c'est super beau, Çok Güzel.
Et en plus on a vu sur le château quoi. C'est pas amazing ça? Et en plus on est encore plus proche de la frontière pour demain. Pour revenir sur cette dalle en béton, c'est très moche. Mais au moins on est à plat. On a pu tester nos super nouveaux pneus pour la boue et la neige. Ça marche. Pour l'instant. À nous la Géorgie!